semaines, dans une clinique psychiatrique spécialisée dans les troubles alimentaires chez les adolescents. Et ça l'a clairement aidé, mais ça a été dur, évidemment. Je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière au fait qu'il soit tombé si malade. C'est arrivé comme ça, comme un virus ou un cancer. Ce n'est donc pas sa faute. À vrai dire, je crois que c'est sans doute à cause de moi que les choses se sont aggravées à ce point. Quand j'ai remarqué qu'un truc clochait, je n'ai rien dit à mes parents et je ne lui ai pas demandé ce qui n'allait pas. Je ne lui ai pas suffisamment parlé. Je n'en ai pas fait assez. Mais ce n'est pas mes sentiments dont il est question. Il n'est même pas question de mes parents. Noël est une période stressante pour les personnes souffrant de troubles alimentaires, étant donné que la nourriture est un élément important de la journée, et je sais que Charlie est angoissé à ce sujet. Il a stressé toute la semaine, s'est disputé avec maman presque tous les jours, et est resté cloîtré dans sa chambre. Alors, aujourd'hui, l'important est de soutenir Charlie. Je prends mon portable, j'ignore les notifications et j'écris à Becky, ma meilleure amie. 6h16. Joyeux Noël. Sois contente de ne pas avoir de frère ni de sœur. Je suis claquée. Oliver m'a attaqué avec un oreiller. Profite du sommeil. Salut. Bisous. Maman et papa nous ont dit de ne pas les réveiller avant au moins 7h30. Il est 6h17 là. Je me lève et j'ouvre les rideaux pour trouver le monde encore plongé dans l'obscurité nimbée de jaune à cause des lampadaires. Je me laisse retomber dans mon lit, puis j'allume la radio. Pour une fois, il diffuse un chant de Noël calme et pas « All I want for Christmas is you ». C'est sympa. Oliver tourne sur ma chaise de bureau alors que le chœur entonne « Silent Night ». Mes yeux se referment. Oliver est assis dans mon lit avec moi, la carte musicale posée sur une pile de vêtements. Il est 6h29, 6h42, 6h55. Oliver joue avec mes cheveux. Il parle des cadeaux qu'il aimerait avoir et se demande si le Père Noël a mangé les biscuits que nous lui avons laissés. Je marmonne quelque chose sans savoir quoi. Je m'assoupis. C'est alors que la porte de ma chambre s'ouvre à nouveau. « Victoria ?» Je me réveille pour la 10e fois. C'est Charlie, à peine visible dans la pénombre, sur le pas de la porte, en sweat Adidas bleu marine et bas de pyjama à carreaux. Il semble fatigué, mais il a le sourire. « T'es réveillé ?»« Non, » je réponds. « Je fais une expérience de sortie de corps. Je ne suis qu'un fantôme. » Charlie glousse et entre dans ma chambre. Je me tourne vers Oliver, qui s'est endormi contre mon épaule, et je lui donne un petit coup de coude. Il se réveille d'un bond et aperçoit Charlie. « Charlie est là !» hurle-t-il, avant de descendre du lit pour aller s'écraser comme une balle contre ses jambes, manquant de le faire tomber. Charlie rit et porte Oliver comme un bébé, ce qu'il fait au moins une fois par jour à sa grande hilarité. « Waouh, t'es super réveillé, pas vrai ?»« On peut descendre maintenant ?» Charlie porte Oliver vers mon lit. « Non, maman a dit 7h30. » Oh! Oliver gigote dans les bras de Charlie avant de tomber près de moi pour se blottir sous la couette. Puis Charlie s'assied à côté de lui, contre la tête de lit. Pfff! Les petits frères sont agaçants, je dis, avec un demi-sourire en me pelotonnant sous la couette à mon tour. Vous ne pouviez pas rester dans vos lits? C'est notre devoir, sourit Charlie. T'écouterais Dieu fort? C'est quoi cette musique d'église? Je ne pense pas pouvoir supporter Maria Carey à cette heure. Charlie rit. Moi non plus. Comme Oliver, ses cheveux rebiquent sur son front. Il a des cercles violets sous les yeux et je n'arrive plus à me rappeler à quoi il ressemble sans. À part ça, il a presque l'air normal, longiligne et doux. J'ai à peine dormi 2 heures, j'annonce. Pareil, répond-il. Mais je pense que les raisons de son manque de sommeil sont différentes des miennes. Vous avez reçu combien de cadeaux du Père Noël quand vous aviez 7 ans? Demande Oliver, désormais debout sur mon lit à piétiner la couette. Charlie et moi rions. À 7 ans, 7 cadeaux, déclare Charlie, sans hésiter. 1 pour chaque année vécue. Alors, quand j'aurai 80 ans, j'aurai 80 cadeaux? Charlie pousse gentiment Oliver qui bascule avec un grand sourire. Seulement si tu as été sage. J'ai trop hâte d'avoir 80 ans, ajoute Oliver. Moi aussi, répond Charlie.
C'est bon d'être à nous. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.